On vous a mis un autocollant pour rentrer là dans ce Parlement. Oui. Et donc on vous a dit, vous pouvez pas vous balader tout seul dans le Parlement, si vous le perdez ça pose problème. Et ce qui est pas normal, c'est que vous devriez avoir le droit, les gens ils devraient avoir le droit de rentrer ici parce que les lois qui sont faites, ça vous concerne tous après. Et les lobbies, eux, ils ont même pas à se faire accréditer comme ça, à aller se prendre un autocollant parce qu'ils ont un badge. Attention, c'est parti. Nous sommes encore là avec la fabrique numérique de Gonesse. Moi du coup c'est Joël, 18 ans. Mathieu, 21 ans. Et Awa, 19 ans. Et j'aimerais bien, bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Et j'aimerais bien que vous vous présentiez à nous. Bonjour, merci de me recevoir. Moi je suis Leïla Chehbi, je suis députée européenne ici au Parlement européen et je suis membre de la délégation de la France Insoumise. Et puis sinon, si vous voulez que je vous explique un peu dans quelle commission je travaille? Ouais. Moi je suis membre de 3 commissions de travail. La commission emploi affaires sociales, où, comme son nom l'indique, on va parler d'emploi, de l'emploi et des questions d'affaires sociales, mais pour tous les citoyens de l'Union européenne. J'ai beaucoup travaillé là depuis le début de la législature, donc depuis mon arrivée au Parlement européen, sur une directive pour les droits des travailleurs des plateformes, donc des chauffeurs VTC, des livreurs de repas, tous les gens qui utilisent une plateforme en fait pour travailler. Et puis sinon, je suis membre aussi de la commission Affaires constitutionnelles. Là, c'est moins facile avec le nom de savoir ce dont il s'agit. C'est beaucoup les questions de transparence, le fait que comment éviter que les députés soient corrompus, qu'ils puissent déclarer leur rendez-vous, qu'ils soient obligés de déclarer leur rendez-vous avec les lobbies. Et puis je suis membre d'une 3e commission, transport et tourisme. Et comment vous arrivez à mettre votre travail et votre vie personnelle C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que quand on est députée européenne, c'est très prenant. Et peut-être la différence, avant j'étais salariée et en fait souvent quand on est salarié, on a des horaires de travail qui sont bien définis. Là, la plus grosse différence, c'est que des fois, voilà, ça s'arrête jamais. On gère une équipe et puis en fait, c'est en permanence. Du coup, on peut pas se permettre de dire non, là, en fait, j'ai fini, donc je vais plus répondre. Mais comment on concilie? Ce qui est difficile aussi pour concilier, c'est qu'il y a beaucoup de déplacements. Que moi, j'habite à Paris, mais la majorité du temps, c'est ici au Parlement de Bruxelles. Mais une fois par mois, c'est à Strasbourg, avec beaucoup de déplacements. J'avoue que depuis quelques mois, j'ai un peu arrêté les déplacements parce que j'attends un bébé. Donc j'ai évité, je faisais beaucoup de déplacements en Amérique latine avant. Là, j'ai un peu ralenti, mais quand même, c'est vrai que il faut faire attention des fois de se dire, tiens, à ce moment-là, je prends du temps pour moi et je regarde pas ce qui se passe ailleurs et je me concentre justement sur ma vie personnelle. C'est important. Je pense qu'on n'est pas non plus à plaindre, que justement on a la possibilité. Là, je vois par exemple quand j'ai des rendez-vous à la maternité ou des rendez-vous pour mon suivi de grossesse, en fait, je peux me permettre moi-même de dire tiens, là, je serai pas dispo parce que j'ai un rendez-vous. Alors que quand on travaille dans un boulot, des fois, c'est plus difficile de devoir s'absenter, quoi. Donc c'est aussi des choses qui font que c'est plus facile. Voilà, pour journée type, ce qu'on peut y mettre dedans. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé des lobbies. C'est quoi exactement? Alors les lobbies, en fait, quand on parle de lobbies, c'est les groupes qui représentent des intérêts particuliers. Et donc à partir de ce moment-là, la définition elle est assez large. Les lobbies, c'est par exemple, je suis Amazon. Et en fait, en ce moment, l'Union européenne elle va décider de faire des lois pour réglementer, pour encadrer les achats sur Internet. Okay. Et là, moi, je suis le lobby d'Amazon. Je vais faire en sorte d'aller voir tous les députés qui travaillent dessus pour faire en sorte que la loi, à la fin, soit pas trop contraignante pour moi, qu'elle pose pas trop de problèmes. Okay. Et le problème ici à Bruxelles, c'est que les lobbies, ils sont très 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 présents et c'est un problème. Parce qu'il y a plein de groupes, dans tout le quartier européen, là ici on est dans le quartier européen, c'est un quartier de bureaux. En fait, ça a été construit, avant c'est pas du tout comme ça. Ils me racontent les Belges qui habitaient là il y a 20 ans, ça ressemblait pas du tout à ça. Là, il y a plein de bâtiments neufs qui ont poussé et la plupart représentent, il y a le lobby de McDonald's, le lobby d'Amazon, le lobby de Uber, le lobby de l'industrie pharmaceutique. Ils se mettent ensemble souvent et ils se disent oulala, on veut pas que les lois soient ennuyantes pour nous, soient contraignantes, donc on va mettre la pression. Souvent c'est des gens qui connaissent très bien le fonctionnement des institutions et c'est assez dangereux
Et justement, là, à la réunion où j'étais juste avant, on discutait d'obligation. Normalement, ça devrait être obligatoire que tous les députés, ils disent avec quel lobby ils ont rendez-vous dans la semaine. Mais ça peut être au sens large. Là, j'ai parlé des mauvais lobbies. Mais moi, par exemple, j'ai pas de problème à rencontrer les syndicats, par exemple. Parce que pour moi, quand on fait une loi, il vaut plus écouter les travailleurs que ceux qui veulent se faire de l'argent sur le dos des travailleurs, quoi. Mais à partir du moment, mais c'est pas pour interdire de rencontrer ceux qui se font de l'argent sur le dos des travailleurs, mais au moins que ce soit public, que ce soit transparent. Comme ça, on sait qu'à la fin, si on n'a que des lois, donc les lois au niveau européen, c'est des directives, ça s'appelle les directives. Si on n'a que des directives qui vont dans le sens du pouvoir de l'argent plutôt que du pouvoir des travailleurs, c'est aussi parce que les députés rencontrent beaucoup plus de représentants de multinationales que de représentants des travailleurs. Donc en fait, on travaille sur l'obligation de déclarer, pas d'interdire, mais de déclarer toutes ces rencontres qu'on fait chaque semaine. Moi, je le fais, par exemple, je publie chaque lundi mon agenda public, mais c'est tout bête. Mais en fait, déjà, ça permettrait de limiter le pouvoir des lobbies. Parce que vous voyez, vous avez un autocollant, non ? Oui, c'est ça. Oui. On vous a mis un autocollant pour rentrer là dans ce Parlement. Oui. Et donc, on vous a dit, vous ne pouvez pas vous balader tout seul dans le Parlement. Si vous le perdez, ça pose problème. Et ce qui n'est pas normal, c'est que vous devriez avoir le droit les gens, ils devraient avoir le droit de rentrer ici parce que les lois qui sont faites, ça vous concerne tous après. Et les lobbies, eux, ils n'ont même pas à se faire accréditer comme ça, à aller se prendre un autocollant parce qu'ils ont un badge. On les reconnaît, donc le badge, ils sont de couleur marron. Si vous regardez dans le Parlement, les gens qui ont un badge marron. Et eux, ils peuvent rentrer, sortir comme ils veulent, comme ça, dans le Parlement, aller accéder, aller taper à la porte des bureaux. Et ça, c'est pas normal. Dans ce cas-là, si les lobbies ont le droit de rentrer, c'est normal que les citoyens, ils doivent avoir le droit de rentrer aussi. Oui. Pourquoi on leur a accordé ce droit-là, du coup ? C'est petit à petit, en fait. Je pense que ça a été construit petit à petit. Ils se sont immiscés, ils ont pris de plus en plus de pouvoir. Et nous, alors, ce qu'on fait justement, moi, ce que j'ai fait sur les dossiers sur lesquels je travaille, c'est de forcer, faire du contre-lobby. C'est-à-dire que il y a des groupes, ils invitent, donc comme je disais sur les plateformes, donc ils vont parler que à Deliveroo et Uber. Et moi, je vais organiser. Là, j'ai fait un contre-lobby avec des centaines de chauffeurs VTC de toute l'Europe qui viennent et puis qui sont constitués en force. On les amène dans le Parlement et en disant attention, la loi qui s'écrit ici, elle ne doit pas aller que dans le sens d'Uber, elle doit aussi aller dans le sens des travailleurs d'Uber, quoi. Et ça, c'est une méthode en fait qui est importante et qui marche pas mal justement pour contrebalancer ça. Plus maintenant, vous avez entendu parler du Qatargate, non ? Oui. Des valises de billets. Oui, c'est ça. En plus. Oui. Donc là, je parle du lobbying. Bon. Après, il y a une autre étape après, c'est la corruption. C'est encore l'étape supérieure. Ouais. C'est carrément des députés qui ont été achetés, mais je crois que si on fait trop si justement on laisse les lobbies faire comme ils veulent, à quoi ça mène ? Ça risque de mener, c'est pas non plus une généralité, mais on a retrouvé des mallettes de billets chez les députés, 100 000 euros, 150 000 euros en petites coupures de 50, et en échange qu'ils se positionnent pour le Qatar dans leur vote. Ça a fait scandale, il y en a 2 qui sont encore en prison d'ailleurs, là, interrogés. Et ça, c'est pas normal d'en arriver là. Là, bon, c'est l'exception, hein, mais bon, quand même. C'est une conséquence aussi de les lobbies croient tout permis, ok. La phase d'après, c'est quoi ? C'est qu'en fait, les gens qui sont élus, ils décident pas en fonction des citoyens, mais en fonction de la plus grosse mallette de billets qu'ils ont. Ça, c'est pas normal. Ouais. Du coup, les lobbies, ils sont de plus en plus contrôlés, c'est ça ? Ça a servi justement, là, l'affaire du Qatargate, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Là, même ceux qui disaient un peu, oh, c'est bon, hein, on fait ce qu'on veut, les députés peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, quand même, tout le monde s'est dit, oulala, attention, quand même, là, ça risque d'être la honte pour tout le monde, en fait. Donc, si on ne prend pas les mesures, ça a quand même fait un espèce d'électrochoc, quoi, cette histoire. Et la femme nue m'a préparé un petit sac avec des hoodies dedans. Ah, c'est gentil. Ça pour vous. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on les a créés, nous. C'est vrai ? Oui. Même le sac. Même le sac ? Ah oui. Le sac en avec lui-même, mon non, nom. mais, Il est avec mon mais nom. on l'a floqué. Ah, et ça, c'est quoi ? Un support de téléphone. Ah, génial. Trop bien. On a imprimé avec une imprimante. Avec l'imprimante 3D, et C'est comment ça. ça... J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire, celui-là. De l'autre côté, De l'autre côté ? c'est comme un transat. Ah ouais, comme un transat. Alors, attends. Je vous dis. Tiens.
Du coup, là. Du coup, il y a aussi... On vous a fabriqué une lithophanie, donc ça avec ouais. votre visage. Posez votre téléphone Trop ici. bien. Du coup, en somme. Ah oui, comme un transat, ouais. Et du coup, celui-là, Ah, vous pouvez bah, voir à travers. Si Ah, vous mettez mais à non. la lumière, on vous voit. ah ouais. Ah bah je vais mettre ça à mon bureau. C'est sympa. Ok, Normalement, ok. il y a un petit porte-clés aussi. C'est Ah, ça. il y a un petit porte-clés. Ah oui. Oh, c'est trop mignon. Avec les étoiles en plus de l'Union européenne. Eh ben merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait Merci. plaisir, c'est gentil. C'est sympa. Et merci pour vos questions, très intéressantes. Merci pas de pour quoi. vos réponses.